Attends, regarde, 120 € la participation, avion compris, c'est trop pas cher. Je sais pas, tu les as toi? Pour ça, tu vas aider Myrtha à faire le ménage dans l'hôtel. Ça fait 30 €. Elle me parle comme un chien et je la supporte plus. C'est pour ça qu'il vient me déranger? Pour le téléphone, 60 c'est trop. À 50, je te le prends. Ça y est, j'ai la thune pour aller en Corse. Putain, c'est cool, mais comment t'as fait? Pourquoi t'as volé des portables chez les flics? Non mais si je l'ai fait, c'est qu'il y avait aucun risque. Alors ça y est, vous partez? Ouais. Notre mission, c'est de neutraliser Yanis Kodja. Il nous faut l'argent rapidement. Vous l'aurez. J'ai pas d'argent, j'ai jamais eu d'argent. Les frics que t'as piqué au FLN. Ah non, pas ça! Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je veux savoir ce qui vous lie exactement à Yanis Kodja. J'ai fouillé partout, j'ai trouvé personne. Soit un ancien combattant du FLN, hier soir t'étais où? Soit un membre du réseau de Kodja qui voulait pas qu'il parle. J'ai appris que Servin s'est fait assassiner. Ouais, c'est moi qui le remplace à la tête de la Flèche Blanche. Vous deviez me donner de l'argent, je l'attends toujours. Il y a eu un contretemps. L'attentat à Marseille se fera sans vous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donc si j'ai bien compris, la Flèche Blanche doit fournir au réseau d'Yanis Kodja les fonds nécessaires à un attentat. Ça, c'est le deal de départ. Hein. Mais avec la mort de Servin, ça va forcément retarder les choses. La Flèche Blanche, comme Kodja, veut mettre le chaos pour prendre le pouvoir. Donc ils associent leurs forces. Mais qu'est-ce que foutent les services secrets? Ils peuvent pas envoyer 2 types pour les buter, non? Nous sommes dans un pays de droit, brigadier. Non, mais il faut pas la faire en finesse avec eux, hein. Parce que c'est eux qui vont nous bouffer, sinon. Bon, essayez de me ramener des informations sur Kodja. J'en ai un peu. Il vit en Algérie. Il est venu à Marseille pour rapatrier le corps de son père qui est mort sur un chantier électrocuté. Il a une couverture? Oui, il est journaliste. Critique de cinéma, il se promène dans l'Europe entière pour couvrir les festivals. Essayez d'en apprendre un peu plus auprès de Tony Berger. Kodja est aussi le petit ami de l'agent Nasri. Et pourquoi il a été se mettre avec un flic? Faudrait peut-être le dire à ma collègue, non? Non, elle changerait d'attitude et il pourrait se méfier. Non mais attendez, c'est des barjots ces mecs-là, hein. Il peut l'embarquer avec une bombe et se faire exploser. Vous savez très bien qu'on interviendra avant qu'il fasse cet attentat. Ouais, mais les choses peuvent nous échapper, non? Non, je suis désolé, mais il faut la laisser dans l'ignorance. Merci. Oui? Je voulais savoir, il était comment mon père à l'époque de la guerre? Il est comme maintenant, honnête, courageux, têtu comme une mule et impétueux. Mais ça passe avec l'âge. D'après ce que j'ai compris, vous étiez très amis? Oui. Vous avez pris beaucoup de risques pour l'indépendance algérienne. Il vous doit beaucoup. Une fois, j'ai réussi à l'extirper des mains de Servin et je dois dire qu'il n'était pas beau à voir. Comme pour mon père, la fidélité est une valeur avec laquelle on ne plaisante pas. Il ferait n'importe quoi pour vous. Mais je comprends pas où vous voulez en venir. Vanda, je pense que vous n'étiez pas à Monaco et que Servin vous a kidnappé. Mais traitez-moi de menteuse pendant que vous y êtes. Je pense que mon père vous a sauvé la vie. Mais si Ahmed avait fait un acte héroïque, pourquoi je le cacherais? Parce qu'il aurait tué Servin. Oh, alors là, vous avez beaucoup d'imagination. Vous devriez écrire des scénarios. Mais lundi m'a dit qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour vous sauver la vie. J'étais à Monaco. Il n'a pas eu besoin de le faire. Persuadez-le d'aller en parler à la police avant qu'il comprenne que c'est lui. Vous êtes surmené. Une cure de thalasso vous ferait beaucoup de bien. Vanda, réfléchissez bien. Mon père risque gros, vous savez. Salut, t'as bien dormi? Ouais. Elle est belle ta petite table de petit-déj, là. Bah oui, comme je suis là, je me suis dit qu'il vous fallait un petit déjeuner équilibré avant d'aller au lycée. Ah. Ça te fait pas plaisir? Ah si, carrément. Mais c'est juste que là, en fait, on est un peu pressé. On a rendez-vous avec des potes, justement, pour petit déjeuner. Raphaël, mec, toi! C'est dommage, en plus, tout est bio, c'est beaucoup plus sain. Waouh. C'est super tout ça. Hein. Merci Mélanie, c'est adorable. Bah oui, je voulais vous faire plaisir, mais c'est pas grave, je recommencerai demain. Mais pourquoi demain? Attends, on va l'honorer tout de suite, ton petit déj là. Tu te souviens qu'on a rendez-vous, là? Ah, mais c'est pas grave, attends, vaut mieux manger équilibré. La santé avant tout, hein. Pardon. Tu veux des céréales? Ouais, je veux bien. C'est hyper sain tout ça, non? Ouais. Depuis quand tu veux manger ça? Toi, t'aimes que les vieux pains au chocolat tout gras et les crêpes au chocolat?
Ben enfin, si t'aimes pas Raphaël, faut pas te forcer. Mais pas du tout, je me force pas. Regarde, il faut manger sain. Petit pruneau, là. C'est plein de fibres, c'est bon contre le cancer du côlon, ça. T'as pas vu à la télé? Oh bah qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Je t'attendais. Ça s'est bien passé, ton festival de DJ? Ah, franchement, c'était génial. J'aurais été malade de rater ça. En plus, on y a été avec toute une bande du bahut. On n'a pas beaucoup dormi, mais on s'est éclaté. Tu penses que ça valait le coup de devenir une voleuse? Tu crois vraiment que dans un commissariat entier, on se rendrait pas compte de la disparition de 3 téléphones répertoriés dans une saisie? Bon, je comprends rien à ce que tu racontes là, puis je dois y aller. Tu dis toujours qu'il faut pas que je sois en retard au bahut. J'ai vu Nathan Laserman. Il est magnifique, son portable. Ah oui? Tu te rends compte dans quelle situation tu m'as mis en volant ces téléphones? Bon, j'ai rien volé là, tu délires. Hein. Comment t'as payé ton voyage alors? Mais je te l'ai dit, j'ai vendu mon MP3. Ouais? C'est quoi ça? Réponds. C'est un pote qui me l'a prêté. Tu prends même pas la peine de trouver une explication acceptable? Bon, c'est bon, je peux y aller là. C'est grave ce que t'as fait, Barbara. Moi, je veux bien faire l'effort de te comprendre. Mais d'abord, il faut que tu reconnaisses tes torts. Oui, et bah j'ai pas envie. T'es bouché ou quoi? Et puis de toute façon, tu comprends jamais rien. Moi, j'ai toujours essayé de te faire confiance, mais quand tu te comportes comme une petite délinquante, hypocrite et voleuse, alors là, c'est vrai, je comprends pas. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? De toute façon, t'es pas mon père. Arrête avec ça. Le vrai père, c'est celui qui donne son amour, pas son sperme. Et Evno, je l'aimais, lui, et tu lui arriveras jamais à la cheville, ok? Jamais! Salam alaikum. Alaikum salam. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous parler. Tu m'en parles. Votre fille est très inquiète pour vous. Elle a qu'à se mêler de ses histoires. Elle n'a pas à fouiner dans les histoires de son père. Elle vous aime beaucoup, elle n'a pas envie que vous ayez des problèmes. Et pourquoi veux-tu que j'ai des problèmes? Moi, j'ai les mains propres, hein. Sauf votre respect, je crois que vous êtes responsable de la mort d'Edmond Servin. Mais qui tu es, toi? J'ai jamais été un assassin, moi. J'ai toujours respecté la loi. Et surtout, les lois du pays qui m'ont accueilli. Vous n'êtes pas venu pour venger la mort de mon père et celle de Maharouf Boukrif? Je suis venu pour savoir ce qui s'est passé et raconter à leur famille. Comme ça, ils peuvent vivre en paix. J'ai besoin de savoir qui a tué Servin, c'est important. C'est peut-être toi. Qui c'est? Mais non. Il a fait électrocuter ton père. Dans le chantier, t'as bien des raisons de te venger. Je suis pas un assassin. Je te connais pas, moi. Et j'en sais rien. Il y a beaucoup de jeunes Algériens qui prennent des armes et qui peuvent tirer. Monsieur Nasri, vous pensez pas ce que vous dites. Et vous, les jeunes, vous connaissez aucune limite. Et vous respectez pas la parole des anciens. Je vous laisse. Excusez-moi. Écoute, moi, j'ai aucune confiance en toi. Et je prie tous les jours pour que ta relation avec ma fille s'arrête au plus vite. Allez, roh min hena, baddel wajhak min qudam. Bah alors, t'es pas avec Barbara? Ah bah non, elle est même pas venue en cours ce matin d'ailleurs. Alors, c'était comment la Corse? Ah, c'était génial. En fait, pourquoi vous êtes pas venu comme prévu au petit-déj ce matin? Ah bah tiens, regarde, tu demanderas à Raphaël, que c'est de sa faute. On peut savoir pourquoi vous êtes pas venu ce matin au petit-déj? Je suis sûr que tu vas comprendre pourquoi, toi. Ah ouais? Il a décidé de manger sain, genre des fibres, des fruits, des yaourts bio. Attends, c'est quoi ce délire, là? Mélanie, c'est elle qui avait préparé le petit-déj. Ah ok, alors, je comprends pourquoi t'es pas venu, alors. Quoi, toi aussi tu manges ça? Mais non, mais on s'en fout de ce qu'on mange. L'important, c'est qu'elle se penche pour nous servir, non? C'est ça. Elle portait son peignoir? Ouais. Ah ouais, habillée comme ça, elle ferait manger un méchoui, un végétarien. Putain, mais vous êtes vraiment trop cons, les gars, quoi. Vous êtes pathétiques. Ah ça va, on fait rien de mal. Plaisir des yeux, c'est tout. Ah ouais, tu demanderas ça à Barbara, on verra ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que non? Barbara? J'ai fini le rapport là sur le saccage de la supérette, mais je trouve pas les PV des témoins. C'est pas toi qui les as? Ils sont là. Merci. Qu'est-ce que tu fous avec une photo de Yanis Rodja sur ta clé USB? J'en avais besoin quand on enquêtait sur la mort de son père. Tu te fous de moi là? Non.
Tu chercherais pas plutôt des infos sur lui parce que c'est mon mec? Si, j'aime pas ce mec. Parce qu'il t'a soufflé ta place et que t'es jaloux? Exactement, ouais. C'est ta faute si on n'est plus ensemble aujourd'hui. Si t'es pas allé boire des coups avec notre facho Tony Berger, ben, tout serait bien passé entre nous. Oui, mais je partage pas ses idées. Si. Je sais pas ce que tu fais avec lui, mais t'es en train de faire des trucs pas clairs. Je te jure que non. Je veux que tu laisses Yanis tranquille. Tu devrais faire attention à ce mec. Pourquoi? Parce que c'est un arabe, il va me mettre la burqa et m'enfermer chez lui, c'est ça? T'engages pas trop quand même. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me marier avec lui, de retourner en Algérie et de lui faire 12 gamins, ça me regarde. De toute façon, si t'as le moindre problème, je serai là pour toi. J'aurais pas besoin de toi. Et là, il me balance une tarte de psychopathe. Léo? Ben oui, Léo, j'ai cru qu'il allait me dévisser la tête. Je te jure, regarde, j'ai encore la marque. Bah non, t'as rien. Ben si, c'était tout rouge, limite violet. J'ai bien senti que c'était en train d'enfler. Écoute, je suis désolé, mais maintenant, y a plus rien. Bon, de toute façon, c'est un gros connard de flic hyper violent et ça sortira pas comme ça. Attends, mais c'est pas à cause des portables que t'as volé dans son bureau, ça? Si, bon, de toute façon, il avait pas à me faire ça. Mais attends, je sais pas, mets-toi 2 secondes à sa place. C'est bon, hein, même pas en rêve. Non, mais t'imagines pas la galère que ça a dû être pour lui pour te couvrir? Mais je lui ai jamais demandé de me couvrir, il avait qu'à me faire arrêter ce con. Mais t'es injuste, là. En plus, c'est trop facile, tu savais très bien qu'il te dénoncerait pas. Non, c'est pas une raison pour lever la main sur moi. D'accord, il avait pas attrapé, mais il a le droit d'être en colère, non? Bah, je l'emmerde. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vais prendre mon cocard en photo et après j'irai porter plainte. Mais quel cocard! Attends, mais là, tu délires complètement, je te dis qu'on voit rien. Et ben voilà, on verra peut-être mieux comme ça. J'aurais jamais dû lui mettre une gifle. Tu vas pas te mettre Martel en tête pour des petites claques de rien du tout. Ah, c'était pas une petite claque, Roland. Je lui ai fait mal, hein, j'en suis sûr. Bon, écoute, de toute façon, petite ou grande, elle l'a mérité, cette gifle. Hein? Je suis désolé de te dire ça, mais cette gamine, elle a plus de limites, elle devient insupportable. Ah, elle est dans la provoque en ce moment. Pas qu'un peu, oui. Il y a une semaine, c'était une entourloupe à propos du piercing. Là, elle te pique 3 téléphones dans ton bureau, tout de même. Mais c'est ça que j'ai pas supporté. Qu'elle respecte même pas mon boulot. Moi, je refais pareil. Je vais te dire, pour le piercing, ça serait même déjà parti. Non, mais ça sert à rien de gifler les enfants. Bon, écoute, là, c'est parti, ça y est, tu t'es énervé, c'est pas de la maltraitance. Hein? Discutez calmement, tu lui dis que tu regrettes, elle reconnaîtra ses torts et puis tout s'arrangera. Non, je crois pas. Elle commençait à peine à avoir confiance en moi, j'ai tout foutu par terre. D'ailleurs, elle m'a balancé venu en pleine poire. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que c'était lui son vrai père. Elle a vécu des choses difficiles, alors elle est fragile. Oui, elle a souffert, mais aussi elle est capricieuse. Hein? Elle a l'habitude qu'on lui passe tout. Elle a été élevée comme ça. François, moi, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Si j'avais été plus sévère, il aurait fait moins de conneries devenu adulte. Hein? L'amour d'un père, ça consiste aussi à tracer les limites. Coucou. Tu vas travailler encore longtemps ici? Bah, tant que Thomas aura besoin de moi. Bah tu vois, en même temps ça tombe bien parce que là par exemple j'ai oublié mes clés et je venais te demander de me prêter les tiennes. Un jour, tu vas oublier ta tête, toi. Hein? Ouais. Ah, est-ce que s'il te plaît, tu peux... Tiens, moi ça, s'il te plaît. Tu peux me signer mon DM de ma tante. Eh oh, attends, c'est bon, tu vas pas déballer tout ça dans la rue. Non, là. mais j'en ai pour 2 secondes. Bon, tu sais quoi, laisse tomber, voilà, tu feras ça ce soir à la maison. Voilà. Salut! Tu fais une petite pause? Tu sais quoi? Et tu pouvais pas mieux tomber. Ça va? Tu t'en sors avec les commandes? Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, je crois que je m'en sors pas trop mal, ouais. Oh, dis donc, c'est joli ce petit chemisier. Tu viens de l'acheter? Non. Oh, bah, tu connais pas encore toute ma garde-robe. Ça va, Sybille? Ouais. Ouais, si jamais tu vois mon père, est-ce que tu pourras lui dire de me passer les clés de la maison? C'est bon. Bon, ça va, excuse-moi. Sybille? Il y a un problème? Non, j'adore être transparente. Je m'ennuie. Tu veux pas qu'on aille au ciné? Si tu veux, ouais. Bonjour Elodie. Ah, bonjour. 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 Hier, j'ai dit à la fille de Monsieur Estève que je passerais lui montrer des tenues pour le mariage. Ah bah ça tombe bien que vous soyez venu. On les essaie? Dans ce cas, je vous attends dehors. Tu as réfléchi à ce que je t'ai proposé? Ça te plaît de jeter des pétales de rose sur les mariés? En fait, non, pas vraiment. C'est un truc de gamine.
Tu peux aussi amener les alliances à la mairie. Je les mettrai sur un petit coussin. Ah, ça me va. Bon, pour ta tenue, j'ai choisi des modèles chez des stylistes que j'aime bien. Oh, elle est super jolie, celle-là. Bah, va la passer à la salle de bain, je t'attends. Ok. Ton père te parle de son travail parfois? Non, jamais. Enfin, c'est juste qu'il est sur une affaire délicate en ce moment. Et ça t'intrigue pas? Tu cherches pas à savoir pourquoi elle est délicate? Ben non. Qu'est-ce que vous faites là? Elodie essaye des robes avec l'organisatrice de mariage. Elodie! Elodie! Regarde, papa. C'est la robe que je vais porter au mariage de Blanche et Franck. Vous la quittez pas, jamais. Il n'y avait pas de danger. Madame est connue dans le quartier. C'est un principe auquel vous pouvez pas déroger. Bon bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis classe, hein? T'es très belle, ma chérie. Ouais. Je voudrais porter plainte. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été frappée par mon père. Ah, vous êtes sûr? Bah évidemment, je suis pas une mytho, regardez, j'ai encore la marque. Je vois rien, moi. Bon, de toute façon, j'ai des photos. Bon, Barbara, s'il te plaît, on a du boulot, là. Quoi, t'as peur que tout le monde sache que tu tabasses ta fille? Fallait penser avant. Hein. Bon, vous la prenez, ma plainte, oui ou non? Et vous voulez pas m'expliquer gentiment ce qui s'est passé, puis après on avisera. Ah, en fait, vous avez la trouille de votre supérieur, c'est ça? Non, dites-le tout de suite, hein, comme ça je change de commissariat. Bon, ça sera pas la peine, on va l'enregistrer, ta plainte. Ah bah quand même. Enregistre bien sa déposition, note bien toutes les sévices dont elle a été victime, après on l'emmènera au palais à rencontrer un juge pour enfants. Bien, je vous écoute, mademoiselle. Pendant ce temps-là, j'appelle l'aide à l'enfance qu'on lui trouve une place en foyer pour ce soir. Bon, arrête ton numéro, là, j'y crois pas une seule seconde. Là, vous avez tort, c'est la procédure. Et le capitaine Castelli la respecte scrupuleusement. Eh ben, je m'en tape de votre procédure de flic, là, je suis pas aux ordres, moi. J'ai eu une petite sœur qui était du même genre à son âge. Ça s'est arrangé en vieillissant? Ah non, pas vraiment. Non. Salut. J'ai acheté un poulet rôti pour ce soir. Cool. Dis-moi, j'ai dit quelque chose qui t'a fait de la peine tout à l'heure? Non. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. C'est même pas toi, c'est juste que les mecs sont cons, quoi. Ils sont tous trop cons. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de la jalousie pure, Mélanie. T'es juste trop belle, trop sexy et voilà, les mecs te trouvent tous sympas. Moi, c'est juste le contraire. Mais c'est pas vrai, t'as pas le droit de dire ça. T'es mignonne comme tout. Arrête, c'est gentil, mais j'ai pas besoin d'entendre ces conneries, quoi. Mais c'est la vérité. Si les mecs ne te regardent pas, c'est parce que t'as pas envie de jouer ce jeu avec eux, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais? Et sinon, tu passerais ton temps devant la glace à essayer des fringues sexy et à te maquiller. Mais t'en as pas besoin, toi. Mais bien sûr que si, j'en ai besoin. Le problème, c'est que quand je me maquille, bah, c'est toujours une catastrophe et mon frère sous ma gueule. Oui, bah, les frères, c'est une plaie. Hein. Je sais de quoi je parle, j'en ai 3 et ils arrêtaient pas de se foutre de moi. Bon, bah, j'espère que tu les envoyais chier parce que alors moi, je me gêne pas. Hein. Bah non, je sais pas faire, moi. C'est pour ça que je suis toujours gentille. Je veux trop qu'on m'aime et je sais pas dire non. J'aimerais bien avoir du caractère comme toi. Si tu veux, je te donne des cours. Ah, si tu veux, je te montre comment on se maquille. Ah, d'accord. T'as l'air crevé, va te reposer, je vais m'occuper du dîner. Non, ça va. Tu peux éplucher 2 ou 3 pommes de terre pour la purée de Noé? Je viens de chercher, on doit filer en planque. Tout de suite, là? Oui. Je suis désolé, je vais te laisser le boulot encore. Moi, j'ai l'habitude. J'embrasse mon fils et je te suis. Je sais que ce que vous vivez est difficile. Vous sentez pas obligé de vous apitoyer sur mon sort. Je devine ce que vous vivez, mais vous êtes injuste avec votre compagnon. Heureusement qu'il existe des gens comme lui. Vraiment? Vous devriez le remercier au lieu de le blâmer. Et pour quelle raison? Parce qu'il est le contraire d'un égoïste.
qu'il se préoccupe de la sécurité de son pays, même si sa vie privée doit en pâtir. C'est exactement ce que je lui reproche. Pourtant, vous êtes bien contente de mener une petite vie tranquille sans redouter sans cesse un attentat dans une crèche ou dans une école, non? Tu vas où là? Je vais me balader, j'ai besoin de marcher. Tes affaires, mais tu plaisantes ou quoi? T'es pas en train de fuguer là? Oh là, lâche-moi. Arrête. Attends, tu vas aller dormir où? Sur la plage, dans un coin de parking pourri? Je m'en tape du moment qu'on me fiche la paix. Arrête, tu t'es pris la tête avec ton père. Mais tu sais bien qu'il t'aime, et moi aussi je t'aime. Alors qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, en ce moment j'ai le cafard et dès que j'essaie de m'amuser, il y a Léo qui vient me casser. Plains-toi, regarde-moi. Pour voir mon père, je suis obligé de faire une demande de parloir. Oui, bah j'y peux rien, hein, c'est comme ça. T'en as marre de quoi? Je sais pas de tout. C'est pas ça. Tu veux pas qu'on aille dans ta chambre et qu'on parle de tout ça? D'accord? Ah, j'ai eu une journée pourrie. Je suis contente qu'on passe enfin une soirée ensemble. Tu t'inquiètes toujours pour ton père? Bah oui, je t'ai dit. J'ai la trouille qu'il soit impliqué dans la mort de Servin. Il serait capable de tuer de sang-froid? J'espère pas. Au boulot, je me suis fritée avec Bauer. J'ai découvert qu'il recherchait des informations sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me reproche? Rien, il est jaloux, c'est tout. Tu penses pas qu'on soit ensemble? T'es sûr que c'est la seule raison? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ton Bauer, il penche vers l'extrême droite. Je pense qu'il vote pour eux, ouais. À ton avis, il serait capable de plus que ça? C'est-à-dire? Ratonnade, expédition punitive contre des foyers de travailleurs immigrés, par exemple. Je pense pas qu'il irait jusque-là. Quoique, s'il est entraîné par un mec comme son pote Tony, il est capable de faire des conneries. Il peut toujours chercher des informations sur moi, j'ai rien à cacher. Sauf que moi, ça me gave. On pense à autre chose? À quoi? Tavine. Je veux pas que la police mette le nez dans les affaires de Kodja. Non mais Bauer cherche des infos sur lui parce qu'il est jaloux. Mais s'il fouille trop, Kodja sentira qu'il est en danger et il abandonnera son projet d'attentat. C'est pas plus mal. Faut qu'il aille au bout, si on veut démanteler son réseau. Bauer découvrira jamais qu'il appartient à un réseau terroriste. Je veux pas prendre le risque. Mais comment tu veux interdire à un flic d'enquêter? Si on veut qu'il laisse Kodja tranquille, faut lui donner un os à ronger. C'est-à-dire? On va leur fournir l'assassin de Servin. Qui ça? Le père de Samia Nasri.